Bonjour à tous, ici les jeunes à Lourdes durant ce rassemblement de Diaconia sont présents. Ils ont été aussi participants tout au long de ces derniers mois avec 1000 défis de la fraternité qui ont été relevés partout en France. Nous retrouvons Nathalie et Martin. Vous êtes venus à vélo de Beauvais jusqu'à Lourdes. Pour quelle raison? Racontez-nous un peu. Alors l'idée c'était de partir à vélo et puis de partir sans nourriture et sans tente. C'était un petit défi et ça nous a permis d'aller à la rencontre des gens dans les régions qu'on a traversées à vélo. Alors, comment on fait concrètement quand on n'a pas de nourriture et pas de tente? Vers le dernier jour, l'avant-dernier jour, il y avait on est passé devant un bungalow, enfin les gens vivaient donc quasiment dehors et tout. Et en passant devant, donc je les ai pas vus, mais je me dis ah, eh ben ça me fait peur d'aller les voir. Et alors comme ça m'a fait peur d'aller les voir, et ben je me dis si j'ai peur, alors j'y vais. Je me sens appelé à y aller, donc j'ai fait demi-tour et je suis passé devant eux et je leur ai raconté ce que j'ai fait. Et, on est reparti avec du canard, avec du pain, avec une entrée. Enfin, ils nous ont vraiment donné tout ce qu'ils pouvaient avoir. Au final, c'est ce qu'on pourrait justement appeler des personnes qui étaient pauvres, des personnes qui étaient démunies. Et souvent ces gens-là, c'est plutôt nous qui pouvons leur donner quelque chose. Et là, ils m'ont donné à manger et moi je voulais pouvoir au final leur donner la chance de pouvoir eux aussi donner quelque chose à son prochain. Est-ce que ça bouscule les habitudes dans une société qui est quand même plutôt égoïste ou très individualiste? C'est ce qu'on dit, mais on n'a pas vraiment ressenti ça. On n'a quasiment pas eu de refus. Alors ça bouscule, oui, ça nous bouscule un peu intérieurement nous, parce que c'est plus sur un autre plan, le plan de, on arrive les mains dans les poches, on va voir les gens et on n'a rien d'autre à donner que nous-mêmes, qu'un échange, que voilà. Et puis les gens, peut-être au début sont un peu surpris ou autre, mais en tout cas on a eu très très peu de refus, quoi. Alors individualiste, je pense pas. Ça vous a poussé vous-même à des déplacements intérieurs? Oui. Ne rien avoir en réserve sur le vélo, se dire on verra bien ce qu'on mangera, on verra bien où on tombera cette nuit, voilà, faire confiance, partir et en se disant de toute façon quelqu'un nous ouvrira sa porte, mais on verra. Est-ce que cela, au fond, fait évoluer votre relation là, quand vous êtes arrivé ici à Lourdes avec ces 15 000 pèlerins, dont beaucoup de personnes fragiles? Est-ce que vous percevez qu'il y a quelque chose qui s'est déplacé, que le contact peut-être est plus facile du fait de votre expérience? Alors oui, d'une certaine manière, surtout parce qu'on prend l'habitude d'aller systématiquement voir les autres et voir surtout celui qu'on ne connaît pas. Et donc arrivé à Lourdes, 15 000 pèlerins et puis j'en connais quasiment aucun. Et alors c'est oui, encore plus facile que d'habitude de pouvoir aller dire bonjour, de demander quelque chose. Et puis surtout que quand je suis arrivé à Lourdes, j'étais encore sur le même principe, j'avais pas de tente, j'avais nulle part où dormir le premier soir et je suis allé voir quelqu'un et puis 5 minutes après j'avais une tente. Merci beaucoup à tous les deux pour votre expérience et le témoignage que vous nous donnez. Les jeunes ici, eh bien, ils participent à ce rassemblement. Ils ont notamment organisé ce freeze mob dans cette journée du vendredi dans les sanctuaires et puis ils organisent également cette veillée de ce vendredi soir. À très bientôt pour un prochain flash sur KTO.